Bonjour à toutes, je m'appelle Saki, l'aînée des sœurs Aku Ako, la plus respectueuse et la plus sage aussi. Ma vie n'est pas très intéressante, voire même ennuyeuse, mais je vais quand même vous la raconter. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vécu à Kyoto, au Japon. Mon père, lui, travaille à Tokyo. Il n'a pas vraiment le temps de s'occuper de nous. J'ai donc passé toute mon enfance dans la vieille maison de ma grand-mère. C'est elle qui nous a élevés, ma petite sœur Aoi et moi. Mami-chan est un petit bout de femme, une vieille japonaise toute courbée dans son kimono. Des lunettes sur le nez, un chignon strict et un visage aussi sévère que paisible. Elle est vraiment trop mignonne. C'est elle qui m'a tout appris et je la respecte profondément. Elle disait toujours « C'est toi l'aîné, tu dois prendre soin de ta sœur ». Alors c'est ce que je fais. Aoi et moi sommes jumelles en fait. Mais comme j'ai quelques minutes d'avance et qu'elle agit vraiment comme un bébé, c'est moi sa grande sœur. Et parfois même sa maman. Les gens n'ont pas toujours été tendres avec nous. Au Japon, on n'accepte pas trop la différence. Et Aoi et moi sommes différentes. Différentes de notre père, différentes de Mami-chan, différentes des autres. Il y a ceux qui nous ignorent, ceux qui refusent de nous parler ou de croiser notre regard. Ceux qui changent de trottoir, ceux qui n'osent pas s'asseoir à côté de nous dans les transports. Ceux qui chuchotent entre eux en nous voyant. Ceux qui nous regardent en coin, pleins de dégoût et de mépris. Ceux qui se moquent, ceux qui insultent, ceux qui frappent. À tout cela, je leur dis, faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Mais touchez un peu à ma petite sœur et je vous ferai vivre un cauchemar. Un jour, Mami-chan est tombée malade et a été transportée d'urgence à l'hôpital. Ce fut la période la plus éprouvante de ma vie. J'avais 10 ans et à l'école, une de mes camarades de classe m'a expliqué que c'était de ma faute si Mami-chan était hospitalisée. Que j'avais ramené le sida depuis l'Afrique et que j'avais contaminé ma grand-mère comme ma mère avant elle. Que ma mère était morte par ma faute et que ma grand-mère allait subir le même sort. J'étais dévastée. Au bord des larmes, mâchoire et poing serrés, j'étais prête à bondir, prête à frapper. Au lieu de ça, j'ai fait demi-tour et j'ai couru. Je ne pouvais plus rester là, alors j'ai couru. Ce qui m'a semblé être des heures durant, j'ai couru. Sans pouvoir m'arrêter, j'ai couru. Jusqu'au chevet de Mami-chan, j'ai couru. Sans faire de bruit, j'ai poussé la porte de sa chambre. Je me suis rapprochée doucement de son lit, et à la vue de son visage endormi, j'ai été prise d'angoisse. Et si c'était vrai? Et si c'était vraiment de ma faute? Mami-chan a ouvert les yeux et m'a regardé fixement, comme elle avait l'habitude de le faire. Comme si elle lisait en moi. Elle m'a prise dans ses bras et d'une voix presque inaudible, elle m'a chuchoté à l'oreille. Ce que les autres pensent de toi n'a pas d'importance. Ils ne connaissent pas ton histoire. Ils ne savent pas qui tu es. Ne les écoute pas. N'écoute que ton cœur. Et quoi que tu fasses, fais-le honnêtement, dignement. Pour toi et pour ceux que tu aimes. Alors, c'est ce que je fais. Sur son lit de mort, Mami-chan m'a raconté les secrets autour de notre naissance. Ce qui s'était passé au Ghana et comment nous nous étions retrouvés au Japon avec un père meurtri et brisé. Une histoire vraiment horrible qui m'a fait haïr mon géniteur. Mami-chan m'a dit que le pardon était une vertu, qu'il libérait l'âme, que c'était la plus grande preuve d'amour, qu'il fallait que je pardonne à mon père. Mais ça, je ne suis pas encore prête à le faire. Ce fut la dernière fois que je versais des larmes. Je n'ai plus jamais pleuré depuis. Même à la mort de Mami-chan, même à sa crémation, je m'efforçais de graver son visage dans ma mémoire. Même quand mon père a affirmé ne pas pouvoir s'occuper de nous, je l'ai supplié de garder Aoi, car elle avait besoin de lui bien plus que moi. Même quand j'ai été séparée de ma sœur jumelle. Même quand mon père m'a abandonnée, comme il avait abandonné ma mère. Aujourd'hui, j'ai 17 ans et je viens de me faire émanciper.
Aux yeux de la loi, je suis une adulte, même si je le suis depuis beaucoup plus longtemps dans ma tête et dans mon cœur. Et j'ai plein de nouvelles résolutions. Je veux prendre soin de ma petite sœur que je n'ai pas revue depuis des années. Je veux qu'on aille ensemble au Ghana, sur la tombe de notre mère, afin de la rencontrer enfin. Je veux écrire sur l'histoire de notre famille, ces 3 générations de femmes fortes et indépendantes. Je veux redonner espoir à celles qui pensent avoir tout perdu. Je veux conseiller, guider, épauler, comme Mamie Chan l'a fait et le fait encore pour moi aujourd'hui. Je veux être une reine, prenant soin de celles et ceux qui l'entourent. Quelle chance d'être une femme. Quelle chance d'être belle et remplie de sagesse.